Tu es ma sœur jumelle. Sache que je serai toujours là pour te soutenir. Dis-moi ce qui se passe avec cet homme. Pourquoi tu restes silencieuse? Il t'a menti. C'est ça. Je fais suite à l'entretien qu'on a eu le jeudi dernier concernant votre changement de contrat. Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 petites minutes pour qu'on puisse le finaliser? Ne te décourage pas. Je ne sais plus quoi faire. Pense à ton fils, avant de prendre une décision. C'est à cause de lui que je suis encore dans ce foyer. Dis à Patrick que je veux le voir ce soir. D'accord. Il faut qu'on parle sérieusement. Comment tu vas, Richard? Ça fait un bail. Dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Je suis toujours en quête d'emploi. Dieu m'a fait grâce. J'ai été embauché dans une entreprise. Après notre licenciement. Tu as eu la chance. Tu as même acheté une voiture. Pourtant moi je vis dans une chambre avec ma femme. Où vas-tu? J'ai rendez-vous avec un DRH. Ok. Je te laisse ma carte de visite. Appelle-moi ce soir. D'accord. Désolé monsieur, votre dossier n'a pas été accepté. Je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance. Bonjour monsieur Modeste. Bonjour grand patron. Asseyez-vous. Je vous ai convoqué pour qu'on discute des conditions de travail et vous faire quelques propositions. D'accord. Concernant le pavillon dans lequel je vous ai logé, vous allez juste payer une partie de la location et l'entreprise va prendre une autre partie en charge. Nous allons vous retirer que le tiers de votre salaire. Ok, c'est compris. Dans 3 mois, vous allez recevoir 10% des bénéfices bruts de l'entreprise, en plus de votre salaire. C'est vraiment intéressant. Comme proposition. La seule chose que j'attends de vous, c'est d'être à la hauteur de votre tâche et de faire avancer l'entreprise. Vous pouvez compter sur moi. Vous ne serez pas déçus. Je vais en voyage d'affaires pour 3 semaines. Le DRH va vous remettre un document avec tout ce qui a été dit pour que vous mettez votre signature. D'accord. Je parie que tu dois encore chercher du boulot pour payer tes créanciers. Je ne sais pas c'est quelle vie ça. Moi-même je ne comprends plus rien. Ma patronne m'a dit qu'elle allait me rappeler pour que je reprenne le boulot. Cela fait 7 mois je l'appelle, son téléphone ne passe pas. Et de surcroît elle a déménagé. J'ai faim. Je n'ai rien cuisiné. Tu réfléchis à quoi? Tu te rappelles de mon ami Modeste? Non. Celui avec lequel j'ai travaillé dans l'entreprise de Madame Hermine. Qui me parlait toujours de sa femme. Oui, je vois maintenant. Ton ami qui ne jure que par sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai vu ce matin. Il roulait dans une grosse voiture. Apparemment il a eu un bon boulot. Il m'a donné sa carte de visite. Tu attends quoi pour l'appeler? Nous avons besoin d'argent. Il peut nous aider. Bonsoir Tata Daniel. Comment tu vas Tina? Je vais bien. On dirait que tu as une bonne nouvelle à m'annoncer. Oui. Depuis que je me suis confiée à toi,
Je me sens bien dans ma peau. Merci beaucoup Tata. Quand j'avais ton âge, j'ai aussi fait des erreurs. Tout ce que je te demande, c'est de faire attention à toi. Si tu es d'accord, je vais te chercher du boulot pour éviter que tu retombes dans la débauche. D'accord. Il faut faire attention à tes amitiés. Ok, c'est compris Tata. Qu'est-ce qu'il dit? Il est occupé. Il me rappelle plus tard. Envoie-lui un message, dis-lui que tu as besoin d'argent pour manger. Je ne peux pas. Bonsoir. Bonsoir. Où est Ellie? Il est dans sa chambre. Sers-moi à manger. Je dois ressortir. J'ai une commission pour toi. Daniel veut te voir. Pourquoi elle veut me voir? Je ne sais pas. Comment s'est passée ta journée au travail? J'ai eu un entretien avec mon grand patron. Il m'a fait des propositions très intéressantes. C'est super. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Yvette m'a dit que tu veux me voir. Je vais vous laisser. Apparemment vous avez beaucoup de choses à vous dire. Ce n'est pas la peine. Nous allons discuter dans le jardin. Patrick, si vous finissez, attends-moi. J'ai compris. Si tu fais ce que je te dis, ça va te faire du bien. Et tu seras à l'aise. Ce n'est pas facile mais je ferai l'effort. Je te comprends. S'il te plaît, j'ai envie. Va voir ailleurs si j'y suis. Je vais te donner le double de ce que je te donne d'habitude. Non, je ne veux pas. J'espère que tu as bien noté l'adresse. Oui. Fais tout pour le convaincre pour qu'il te donne une grosse somme d'argent. Tu sors. Oui. Je suis venu te dire qu'il y a un client qui est venu me voir ce matin. Il m'a proposé le double de ce qu'il me donnait d'habitude. J'ai refusé. Tu n'es pas allé au boulot. Je t'avais dit hier que j'allais être de repos aujourd'hui. J'ai oublié. Je vois que tu t'es déjà bien installé. Entrez s'il vous plaît. Comment tu vas, Richard? Je vais bien. Installe-toi. Bonjour. Bonjour. Patrick. Je te présente Richard. Un ancien collègue avec qui j'ai travaillé dans l'entreprise, qui nous a licenciés. Enchanté Richard. Modeste est mon meilleur ami. Je vais vous laisser discuter. On se voit plus tard. Tu peux m'attendre dans la salle de pause. D'accord. Je t'ai fait appel pour te faire une proposition. Pour l'instant, il n'y a pas de recrutement au niveau de l'administration. Par contre, pour ne pas que tu restes sans boulot, je vais te proposer le poste de vigile. Le temps qu'on lance les recrutements pour que je puisse t'intégrer. J'aurais préféré trouver mieux. Mais tu peux compter sur moi. Merci infiniment. Tu peux commencer maintenant. D'accord. Notre DRH va te donner les détails concernant le salaire et les heures de travail. J'ai faim. Je m'ennuie. Je vais profiter pour regarder ma série préférée. Ce soir, je vais aller annoncer la bonne nouvelle à Evelyne. Enfin, j'ai eu du boulot. J'ai aimé ton repas. Merci. Tu vas me donner quelques petits secrets de cuisine. Je le ferai avec plaisir. Merci pour l'enveloppe. Je t'en prie. Tu as bien fait de l'aider. J'aurais voulu faire mieux mais je n'avais pas le choix.
Depuis le matin. C'est à 7 heures que tu rentres. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je t'écoute. Mon ami m'a trouvé du boulot. C'est bien. J'ai commencé aujourd'hui. C'est quel genre de boulot? Est-ce que tu as un bureau avec une secrétaire? Tu sais très bien que je suis très jalouse. Non, j'ai rien de tout ça. C'est quel boulot alors? Je suis vigile. C'est le boulot qu'il a trouvé pour toi. Pendant qu'il est assis dans un bureau bien climatisé. Toi tu es assis sous le soleil devant le portail. Et tu es heureux. Arrange-toi pour prendre sa place. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà prévu ça. Je te reconnais maintenant. Bonjour monsieur, je vous contacte, suite à une nouvelle offre, qui vous fera économiser, jusqu'à 50% de votre facture actuelle. Il vous suffira juste de répondre à 2 petites questions pour voir votre éligibilité à cette offre. Coucou. Je suis venu te faire une surprise. Chérie. Si ça ne te dérange pas. J'aimerais qu'on invite mon ami Richard avec sa femme. C'est avec grand plaisir que je vais les recevoir. Merci chérie. Comment vous allez? Je vais bien. C'est vous le nouveau vigile de mon entreprise. Oui, grand patron. Modeste m'a dit que vous avez le bac +5. Oui, j'ai travaillé en tant que responsable de projet. J'ai aussi occupé de grands postes dans certaines sociétés. C'est bien. Vous avez travaillé avec Modeste dans une entreprise où on vous a tous licenciés. Je ne vais pas rentrer dans les détails de notre licenciement. Mais ce que je sais, c'est Modeste qui était à la base. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un détournement de fonds. Vous devez faire très attention. Je suis content de vous voir. Merci. Votre voyage s'est bien passé, j'espère. J'ai échangé avec le nouveau vigile. Merci de m'avoir pardonné. Tout le monde commet des erreurs. Le mien est grave. Je sais. Mais ce n'est pas à cause de la grossesse de cette fille que je vais te perdre. Tu es un ange. J'ai l'intention de vous inviter chez moi. Ta femme et toi. Enfin, je vais connaître ta maison. Tu peux passer ta commande. Je vais prendre un jus d'orange. Ok, mademoiselle s'il vous plaît. Servez-nous un jus d'orange, un café crème, et un pain au chocolat. D'accord. Pour le travail, j'ai contacté une amie qui s'en occupe. Merci Tata, ça va vraiment m'aider. Elle m'a demandé si tu as un diplôme ou une expérience professionnelle. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai jamais travaillé. Je suis analphabète. Ce n'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je vais t'inscrire au cours du soir. Mais néanmoins ne t'inquiète pas pour le boulot. Merci beaucoup Tata. Quand est-ce que j'aurai une promotion? Pour avoir une voiture de service aussi comme Modeste. Arrête de te lamenter. Notre situation va changer à partir d'aujourd'hui. Crois-moi. J'ai appelé Danielle. Je voulais aller lui rendre visite. Elle dit qu'elle doit recevoir un couple. C'est mieux que je passe la voir demain. J'avais rendez-vous avec Modeste aujourd'hui, mais il a reporté pour la même cause. Tu connais le couple dont il parle? Oui, il s'agit d'un ancien collègue de Modeste et sa femme. Regarde la voiture, c'est la sienne. Regarde cette maison. C'est une maison avec piscine. Il paraît que c'est le grand patron qui lui a offert.
Comment tu vas, Richard? Je vais bien. Soyez les bienvenus. Merci madame. Mettez-vous à l'aise, je vais servir le repas. D'accord. Chérie. Attends, je vais faire les présentations d'abord. Ok. Merci de m'avoir aidé à débarrasser la table. Où est votre femme de ménage? Je n'en ai pas. Je suis une femme au foyer. Je m'occupe des tâches ménagères au quotidien. Vous allez vous reposer aujourd'hui. Je vais faire la vaisselle et le ménage pour vous. Non, ce n'est pas la peine. S'il vous plaît, laissez-moi faire. Ta femme est un cordon bleu. Merci. Monsieur Richard, votre femme est en train de faire le ménage. Et la vaisselle dans la cuisine. D'accord. Chérie. Il dit que tu cuisines bien. Merci. Chérie. Je vais vous laisser papoter. Je vais dans la chambre. D'accord. Quand je vais faire la vaisselle, à chaque fois que je vais renverser les assiettes, il faut que la situation de Modeste et sa femme se renverse. Ils deviendront pauvres comme nous, et nous deviendrons riches comme eux. Je récupère toutes leurs chances. Que le poste de Monsieur Modeste revienne à mon mari Richard. Je ne veux plus. Tu ne comprends pas. Arrête de me suivre partout. Je suis venu te faire une proposition. C'est laquelle? Marions-nous. Tu te moques de moi ou quoi? Vous pouvez payer par carte de crédit. Bonjour madame, je suis Patrick, conseiller produit chez Nos Réalités. Je vous contacte pour confirmer votre commande afin de l'acheminer vers votre domicile. Votre nom est bien, Denise Guéron. Vous pouvez à présent noter votre numéro de suivi de votre colis. Grand patron. Venez me voir dans la salle de conférence. Depuis mon retour de voyage, j'ai fait plusieurs constats. Votre travail est insatisfaisant. Nous n'avons pas encore fait de bilan. Attendez jusqu'à la fin du mois pour juger mon rendement. C'est mon entreprise. Personne ne doit discuter ma décision. Grand patron, s'il vous plaît. Votre contrat s'arrête aujourd'hui. Vous devez libérer le bureau aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser les clés de la voiture. En ce qui concerne la maison, je dois la vendre. Donc vous avez un jour pour la libérer. Vous arrêtez mon contrat. Sans aucun avertissement. Je pense que vous faites une erreur. Sortez. Vous êtes viré. Sans préavis. Ni indemnité. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis au courant de tout. Vous êtes au courant de quoi? De votre grossesse. Mon mari m'a expliqué comment vous l'avez piégé. Pour tomber enceinte de lui. Je ne l'ai pas piégé. Je viens d'être licencié. Un licenciement sans préavis. Que cela ne t'affecte pas. Comment nous allons faire? Je sors. Où vas-tu? Je vais à l'inspection du travail. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous?
J'ai été licencié par mon employeur sans préavis et sans raison. En plus, je n'ai reçu aucune indemnisation. Je vais vous remettre une fiche que vous allez remplir avec tous les détails. D'accord. Nous allons contacter l'entreprise pour en savoir plus. Ok, c'est compris, madame. Sachez que nous avons pour but de faire respecter le droit du travail. Si vos droits n'ont pas été respectés, votre employeur sera sanctionné. Vous pouvez revenir demain à 15 heures. Chérie, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Tu as été promu au travail. Modeste a été chassé de son poste. Enfin tu vas prendre sa place. Je suis tellement content. Comment ça s'est passé? J'ai expliqué toute la situation à l'inspectrice du travail, que j'ai trouvée sur place. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ira voir mon patron demain. C'est mieux ainsi. J'ai de la peine pour Richard. J'espère qu'il ne sera pas renvoyé aussi. Je te comprends car c'est grâce à toi qu'il occupe le poste de vigile. Je me demande comment il fera si c'est le cas. Je ne pense pas qu'il puisse le renvoyer. Désolé madame si je vous ai fait attendre. J'avais une réunion avec le service financier. Que puis-je faire pour vous? Marlène Audrey, inspectrice du travail. C'est la première fois qu'un inspecteur du travail se présente dans nos locaux. C'est concernant le licenciement de Monsieur Jean Modeste. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est réellement passé? Il est incompétent. Sur quelle base vous avez jugé son travail? Vu qu'il n'y a pas de bilan encore fait. Madame, je réitère mes propos. Il est incompétent. Monsieur, vous devez savoir que votre entreprise pourrait être sanctionnée pour non-respect du droit de travail. J'ai été informé qu'il avait fait un détournement de fonds dans l'entreprise dans laquelle il a travaillé auparavant. J'ai eu peur de me faire avoir. C'est pourquoi j'ai préféré le renvoyer. Ma question est, qu'est-ce qu'il a fait comme faute grave au sein de votre entreprise pour être licencié sans préavis et indemnité? Il n'a rien fait. Vous avez vérifié les informations que vous avez eues le concernant, Non, pas encore. conformément à la loi du travail et aux droits des travailleurs. Nous allons prendre les mesures appropriées concernant cette affaire. Tu t'es foutu de moi. Qu'est-ce que j'ai fait, patron? Tu m'as fait croire que monsieur Jean Modeste avait fait un détournement de fonds. Pourtant ce n'est pas vrai. Je me suis renseigné. Il n'est pas à l'origine de la fermeture de l'entreprise. J'ai des problèmes avec l'inspection du travail à cause de toi. Patron. Tais-toi et va-t'en d'ici. Maintenant que ton mari a perdu son boulot, comment vous allez faire pour payer le loyer chaque fin de mois de cette grande maison avec piscine? Je n'aimerais pas être à ta place. J'ai mal à la tête. Je vais me reposer. Ce n'est pas facile d'être riche et de se retrouver pauvre du jour au lendemain. J'étais avec votre patron. Il vous a expliqué la raison de mon licenciement. Il n'y a pas de raison valable. Ah bon? Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez indemnisé et son entreprise sera sanctionnée conformément à la loi. Ok. Je vais faire le rapport. Dans quelques jours nous allons vous contacter pour vous dire ce qui a été décidé. Je reste à l'écoute. Tu m'as donné de mauvais conseils. Tu m'as encouragé à faire le mal. Prends tes affaires et ne reviens plus jamais. À cause de toi, je viens d'être renvoyé. Monsieur Jean Modeste, vous pouvez vous asseoir. Je préfère rester debout.
Nous avons vérifié l'ensemble du contrat de travail de Monsieur Jean Modeste. Il n'y a rien qui pourrait lui coûter un licenciement. Ce que vous avez fait est considéré comme un abus de pouvoir. Et non-respect des droits du salarié. Cela pourrait coûter très cher à votre entreprise. Le vigile m'a mis dans le pétrin. C'est lui qui m'a donné cette fausse information. Monsieur Modeste pourrait aussi vous poursuivre en justice pour fausse accusation. Je lui présente toutes mes excuses. Il peut revenir à son poste. C'est à lui de décider. Madame. Avec la manière dont il m'a traité, je ne souhaite plus retourner dans cette entreprise. J'irai jusqu'au bout. Pour que ce genre de patron arrête de traiter leurs employés comme des moins que rien. Madame l'inspectrice. Je propose qu'on règle le problème à l'amiable. Qu'est-ce que vous proposez? Je lui verserai une très grosse somme d'argent. Et en retour qu'il promet de ne pas envoyer cette affaire en justice. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Jean Modeste? Je suis d'accord si la somme me convient. Jumelle. Je vais te dire la vérité. Je ne suis pas enceinte de cet homme. Je voulais qu'il quitte sa femme pour moi. C'est pourquoi j'ai inventé cette histoire de grossesse. Ne refais plus jamais ça. D'accord. Mon amour. Nous sommes devenus riches. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. La vie nous réserve souvent des surprises. Je dois cette richesse à Richard. En voulant me faire le mal, il a fait de moi l'homme le plus heureux. Comment ça? C'est à cause de lui que j'ai été renvoyé. Il a dit à mon patron que j'avais détourné de l'argent dans notre ancienne entreprise. J'ai été indemnisé à des centaines de millions. Ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'il y a des personnes quand elles rentrent dans la vie des gens. Il y a un bouleversement, plus rien ne va, parce qu'elles dégagent des ondes négatives. Car en réalité, elles sont des personnes très mauvaises. Comment tu vas, Tata Agathe? Bonjour, Tata Agathe. Nicole, est-ce qu'on peut se voir dehors? Ok, c'est compris. Maxime était chez moi tout à l'heure. Ah bon? Il est venu me dire qu'il viendra me présenter celle qui a volé son cœur ce soir. Il s'est séparé de son ex Flora. Cela va bientôt faire 6 mois. S'il est tombé amoureux d'une autre fille, c'est qu'il s'est remis de leur rupture. Lui et Flora se sont connus très jeunes. Ils étaient encore au collège. Une telle séparation n'est pas facile. Je n'ai jamais aimé cette Flora. J'étais très contente de leur séparation. Pourquoi tu étais triste au téléphone quand je t'ai appelé? C'est à cause de mon patron. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il m'a dit que si je n'accepte pas sa proposition, il va dire au vigile de trouver une autre fille pour me remplacer. Dans quelques jours, c'est la fin du mois, dès que tu récupères ton salaire tu arrêtes de travailler dans son entreprise. D'accord. On va chercher un autre boulot. Ok, c'est compris. Arrivé à la maison tu fais ta valise. Nous allons vivre ensemble. Tu ne trouves pas que c'est trop tôt? Je vais te présenter à ma grande sœur ce soir. Il faut que je parle de mon départ à Virginie. D'accord. Virginie. Comment tu vas, Maxime? Je me porte à merveille. Maxime me demande d'aller vivre chez lui. C'est une très bonne nouvelle. Tu pars quand? Je vais faire ma valise et venir te remettre la clé de ta chambre. Non, ce n'est pas la peine, tu peux garder la clé. Sache que tu es toujours la bienvenue chez moi. De toutes les façons, on va se voir tous les jours puisque Maxime habite juste à côté. Merci de m'avoir hébergé. Tu as fini de mettre tes affaires dans la valise. Non, pas encore. Il faut faire vite, nous devons nous rendre chez ma grande sœur. Ok, c'est compris.
Pose ta valise là-bas. D'accord. Grande sœur, je te présente Apolline, celle que je vais épouser bientôt. Bonsoir madame. Maxime, est-ce qu'on peut se voir dehors? D'accord. Tu ne vas pas me dire que tu es tombé amoureux de cette fille. Je l'aime et je veux l'épouser. Elle ne t'arrive pas à la cheville. Pourquoi tu dis ça? Tu seras bientôt un cadre supérieur. Cette fille ne te mérite pas. Donc si je comprends bien, les cadres supérieurs ont des femmes spéciales. Dis-moi, elle fait quel genre de travail? Elle fait le ménage dans une entreprise. Elle ne m'inspire pas confiance. J'ai confiance en elle. Je préfère Flora. Tu disais que Flora était arrogante. Ta sœur m'a l'air sympa. Apparemment vous vous entendez bien. Elle t'a beaucoup apprécié. Je suis la bienvenue dans votre famille. Elle veut que je t'épouse. Je vais passer la voir de temps en temps pour qu'elle me donne des conseils sur le mariage, vu qu'elle a de l'expérience. Arrivé à la maison, je vais te remettre son numéro de téléphone. D'accord. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Maxime est venu me présenter une fille. Ah bon? C'est une fille qui fait le ménage dans une entreprise. Avec tous ses diplômes internationaux qu'il a obtenus. Il préfère choisir une fille qui fait le ménage. Je sais pas qu'est-ce qui a pu l'attirer chez cette dernière. Elle n'a rien d'extraordinaire. Elle n'est pas belle de surcroît. Je préfère son ex que celle-là. Maxime déconne. Si je te dis qu'elle ne le mérite pas, il faut me croire. Je te crois mon amour. Mon cœur, je vais à un entretien d'embauche. Souhaite-moi bonne chance. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Merci mon cœur. Je dois aller récupérer mon salaire, et profiter pour dire à mon patron que j'arrête le travail de femme de ménage. Ok, c'est compris. Entrez. Comment tu vas ma belle-sœur chérie? Je vais bien. Où est mon frère? Il est allé à un entretien d'embauche. Tu es une voleuse. Tu as volé le cœur de mon frère. Il a fait un bon choix. Merci belle-sœur. Tu es toute ravissante. Tu n'es pas allé au boulot aujourd'hui. Je m'apprêtais à aller au boulot. Est-ce que tu peux m'accorder quelques minutes? D'accord. Sache que tu es la bienvenue dans notre famille. Merci beaucoup. Avant de connaître mon frère, où tu vivais? Je vivais chez une amie. Tes parents vivent où? Au village. Donc tu es une villageoise. Oui. Mon petit frère a vraiment du goût. J'ai oublié que je devais aller voir mes filles du quartier. D'accord. À ma descente, je vais passer chez toi. Non, ce n'est pas la peine. Tu diras à mon petit frère chéri que je suis passé. D'accord. Félicitations Maxime, vous avez été retenu pour le poste. Avant de partir, allez voir la DRH qui va vous remettre les copies de votre contrat. Et aussi toutes les conditions qui accompagnent le poste que vous allez occuper, les avantages et autres. Normalement d'ici une semaine votre bureau devrait déjà prêt pour vous accueillir. Soyez le bienvenu parmi nous. Merci monsieur, c'est un plaisir pour moi de faire partie de votre entreprise, vous pouvez compter sur moi pour être à la hauteur de la tâche que vous allez me confier. Monsieur, j'ai fini de faire le ménage. Est-ce que je peux avoir mon salaire, parce que je dois envoyer de l'argent à ma mère? Elle ne se sent pas bien. Tu vas devoir attendre. Je vais te donner ton salaire ce soir. Toutes les fins du mois vous me payez d'abord avant de faire les virements des autres employés.
Tu sais très bien ce que je veux. Je ne sais pas ce que vous voulez. Tu as travaillé durant tout le long du mois, c'est normal que je te paye ton salaire. Je ne peux pas patienter jusqu'à ce soir parce que je dois envoyer de l'argent à ma mère, c'est urgent. Je vais te remettre en salaire. Merci monsieur. Un homme riche comme moi te fait la cour au lieu d'accepter. Et tu auras une vie paradisiaque. Tu refuses. Je préfère ma petite vie modeste. Sors de mon bureau, je vais remettre ton salaire à ma secrétaire, tu vas récupérer avec elle. Merci monsieur. Sors d'ici, je ne veux plus jamais te revoir. Je viens de chez la ménagère de mon frère. Comment Maxime a pu faire ce genre de choix? Je viens de comprendre pourquoi elle est sans style avec une beauté villageoise. Dis-nous tata Agathe. Ses parents vivent dans un village. J'espère que tu ne vas pas laisser cette villageoise entrer dans votre famille. Mon cœur, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Dis-moi vite. Je suis impatiente. J'ai été retenu pour un poste. Je commence dans une semaine. Waouh, je suis très heureuse. Tu es une femme qui porte chance. Car cela fait près de 5 ans que j'enchaîne les stages. Aujourd'hui, je suis embauché dans une grande entreprise. Moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Ah bon? J'ai récupéré mon salaire cet après-midi. Et j'ai arrêté le boulot. Désormais, tu ne vas plus travailler pour quelqu'un. Mon salaire suffira pour nous deux. Il faut que tu appelles ta sœur pour lui annoncer cette bonne nouvelle. D'accord. Maxime vient de m'appeler. Il va bien, j'espère. Il est embauché dans une entreprise. C'est bien. Je suis très contente pour lui. Mais quand je pense que c'est cette villageoise qui va profiter de son argent, ça m'énerve. Ton petit frère me déçoit. Franchement. Moi aussi j'irai postuler dans une grande entreprise. Tu es toute ravissante. Merci. Tu as eu un nouveau boulot. Maxime m'a dit d'arrêter de travailler. Pourquoi? Je vais chez ma belle-sœur. À mon retour on en reparlera. D'accord. Elle sera là tout à l'heure. Enfin. Nous allons voir cette villageoise. Vous avez fini de lire le document que je vous ai donné ce matin. Oui, monsieur. Bonjour belle-sœur. Comment tu vas ma belle-sœur chérie? Viens t'asseoir. Mon petit frère est allé au boulot. Oui. Je te présente mes filles du quartier. Nicole. Laetitia. Moi c'est Sandrine. J'ai fini de faire les présentations, tu peux t'en aller maintenant. Je n'ai rien à faire à la maison. Tu ne travailles pas aujourd'hui. J'ai arrêté de travailler. Parce que mon frère a eu du boulot. Tu ne travailles plus. Non. Je ne peux jamais dépendre financièrement d'un homme. Moi aussi. Les filles, vous êtes adorables. Comment s'est passé ton premier jour de travail? Tout s'est bien passé sauf que tu m'as manqué. Moi aussi. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? J'ai été allé rendre visite à ta sœur. Nous allons déménager bientôt. Je vais contacter une agence immobilière. Je préfère une petite maison. Comme ça on pourra faire des économies. Et quelques années plus tard on pourra s'acheter notre propre maison. Je ne veux pas habiter dans une petite maison. D'accord, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour Flora. Tu as pensé à moi aujourd'hui. Depuis que Maxime et moi nous sommes séparés, tu ne m'as jamais appelé.
Généralement quand il y a séparation entre les couples, ils changent de numéro. J'ai toujours le même numéro. Que me vaut l'honneur de ta visite? On avait une réunion dans le quartier. J'ai profité pour venir te saluer. Merci, c'est gentil. Maxime va bien, j'espère. Il a refait sa vie avec une autre femme. Il a eu du boulot. Et toi? Est-ce que tu as refait ta vie? Non. Ils sont là. Bonjour, soyez les bienvenus. Comment tu vas, Solange? Je suis sûr que c'est cette villageoise qui a proposé cette maison à mon petit frère. Il ne sait pas que dans la vie il y a des événements qui peuvent arriver à tout moment. Il peut perdre son boulot du jour au lendemain. Il a commencé à travailler au lieu de louer un studio. Il préfère habiter dans une villa. Il n'est pas intelligent. Je pense que tout ce qu'il fait c'est par rapport à nous. Il veut nous prouver qu'il est devenu riche. Flora. Depuis que tu t'es séparée de Maxime, tu as disparu. Est-ce que tu peux me servir de la limonade? Je vais au supermarché. Tu as oublié qu'on doit aller rendre visite à Dorcas. Je ne vais pas tarder, je serai là d'ici peu. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Est-ce que votre patron Maxime est là? Vous voulez parler de mon fiancé? Vous êtes la fiancée de Maxime? Oui, bien sûr. Je pensais que vous étiez sa femme de ménage. Asseyez-vous. Non merci. S'il vient, dites-lui que celle qu'il a toujours aimée est passée. Je m'appelle Flora. Allô, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Comment tu as eu mon numéro? Merci d'être venu. Comment tu as eu mon numéro? Parce que j'ai changé de numéro après notre séparation. J'ai perdu mon emploi, cela fait 3 mois. Mon compte est à découvert. Mon propriétaire m'a chassé. Je ne sais pas où aller, c'est pourquoi je t'ai fait appel. Je vais te remettre de l'argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'aimerais que tu m'héberges. Ça ne sera pas possible. Maxime, bien vrai que nous ne sommes plus ensemble. N'oublie pas qu'on s'est connus au collège. Tu étais d'abord mon ami et mon confident avant d'être mon copain. Aujourd'hui je suis dans des difficultés, tu ne veux pas m'aider. Il n'y a plus rien entre nous. Pourquoi tu ne veux pas m'héberger? Si c'est à cause de ta fiancée que tu refuses, sache que si elle t'aime réellement, elle doit avoir confiance en toi. La confiance est une preuve d'amour. Mon cœur, est-ce que mon ex Flora peut vivre chez nous pendant quelques jours? Non. Tu ne me fais pas confiance. J'ai confiance en toi mais je ne veux pas de ton ex chez nous. Pourquoi? Qu'elle parte vivre ailleurs. Tu sais très bien qu'il n'y a rien entre elle et moi. Elle est devenue comme une sœur pour moi, elle est dans des problèmes, elle a besoin de mon aide. Maxime, tu trouves ça normal de berger ton ex chez nous? Imagine un instant si c'est moi qui envoyais mon ex, comment tu allais réagir? Fais-moi confiance, il n'y a plus rien entre elle et moi. Tu me dis qu'il n'y a plus rien entre vous. Pourtant elle est passée ici pendant que tu étais allé au supermarché. Elle m'a laissé une commission pour toi. Elle m'a dit de te dire que, celle que tu as toujours aimée est passée te voir. Nous sommes venus ensemble. Je lui ai demandé d'attendre dehors. Le temps que je parle avec toi. Cette fille ne rentrera pas dans cette maison.
Pourquoi? Si elle rentre, je pars. Pourquoi ta fiancée est sortie en colère de la maison? Elle a refusé que tu passes quelques jours chez nous. Si c'est à cause de moi que vous vous êtes disputé, je préfère dormir dans la rue. Non, je ne vais pas te laisser faire ce genre de choses. Enfin Maxime s'est séparé de cette villageoise. Il faut qu'on parte rendre visite à Flora. D'accord. Regarde. Cela fait des jours que tu es parti de chez Maxime. Il n'est pas venu te voir. Je vais prendre mes affaires chez lui. D'accord. Ça fait des jours que ta fiancée est partie. Pourquoi tu refuses qu'on dorme ensemble dans la même chambre? Tu m'as demandé de l'aide parce que tu ne savais pas où dormir. Ce n'était pas prévu que toi et moi on se remette ensemble. Si elle t'aimait vraiment, elle serait déjà revenue. Tu ne sais même pas ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Peut-être qu'elle est avec son nouveau mec. Ce n'est pas ton problème. Je sors. Où vas-tu? Comment tu vas, grande sœur? Comment tu vas, mon beau? Je vais bien. Je sors. Flora va s'occuper de vous. Le temps que je revienne. Je ne vais pas tarder. D'accord. J'ai oublié de prendre mon téléphone. Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? Nous avons appris que Maxime et toi vous êtes à nouveau ensemble. Raison pour laquelle nous sommes venus te souhaiter la bienvenue dans notre famille. Vous débarquez sans appeler. Je n'ai pas besoin de vous chez moi. Sortez d'ici. C'est comme ça que tu me traites. Sache que c'est grâce à moi que tu es dans cette maison. C'est moi qui t'ai donné le numéro de téléphone. Et l'adresse de Maxime. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Vu que tu ne voulais pas de Sandrine parce que tu disais que c'est une villageoise. Donc j'ai contacté Flora pour qu'elle fasse semblant d'avoir des problèmes. Et se rapprocher de Maxime. Dans le but de faire partir Sandrine. Mais tu aurais dû m'en parler quand même. Tu connais très bien cette Flora. Je t'ai toujours dit qu'elle est très arrogante. Tu vois comment elle nous reçoit aujourd'hui. Sandrine était mieux. Elle au moins. Elle nous respectait. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu ne veux pas de Flora. Tu ne veux pas de Sandrine non plus. Je ne veux pas que mon frère se marie. C'est tout. Et pourquoi? S'il se marie, tout son argent ira chez sa femme et chez sa belle famille et je ne pourrai pas en profiter. Tu devrais avoir honte de dire ce genre de paroles. Pourtant tu es une femme. Personne ne t'a empêché de te marier. Est-ce que tu ne profites pas des biens de ton mari? Personne ne te dérange dans ton foyer. Ton frère aussi a besoin de faire sa vie. Il a besoin d'avoir une femme et fonder une famille. Et tu l'empêches. Tu es très méchant. Tu ne penses qu'à toi seul. Ce n'est pas de l'amour fraternel. C'est être égoïste. Je n'ai jamais eu besoin de l'argent de Maxime. Et j'en aurai jamais besoin.
J'ai déjà de l'argent. Et j'ai des affaires qui tournent bien. J'étais avec Maxime par amour. Si aujourd'hui je suis là, c'est pour te faire payer tout le mal que tu m'as fait. Sinon en réalité je n'aime plus Maxime. J'ai tout entendu, sortez tous de ma maison, je ne veux plus jamais vous revoir. Je suis venu récupérer toutes mes affaires. S'il te plaît ne t'en va pas, j'ai vraiment besoin de toi dans ma vie, je n'aurais pas dû te laisser partir. Dans ce cas pourquoi tu n'es pas venu me voir? Apparemment tu étais très à l'aise avec elle. Sache qu'il ne s'est rien passé entre elle et moi. Pardonne-moi. Sandrine. Veux-tu m'épouser?